Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est effectuer la division euclidienne et rappeler le vocabulaire diviseur et multiple. Nous rappellerons également les critères de divisibilité par 2, 5, 10, 3, 9 et 4. Commençons par la définition de la division euclidienne. Si A et B désignent deux nombres entiers positifs avec B différent de 0, effectuer la division euclidienne de A par B, c'est déterminer les deux nombres entiers positifs Q et R, tels que le nombre A peut s'écrire comme le produit de B par Q plus R, avec R qui est plus grand ou égal à 0 et strictement plus petit que B. Sur l'exemple de la division euclidienne de 25 par 3, on commence par poser la division avec la barre de potence. Combien de fois 3 dans 25? 8 fois, parce que 8 fois 3, 24. Il reste 1. Je peux donc, à partir de cette division posée, écrire l'égalité 25 égale 3 fois 8 plus 1. On voit bien que 1 ici est compris entre 0 et 3. Eh bien, le nombre Q va donc être 8 et le nombre R va donc être 1. Le vocabulaire associé, on appelle 25 le dividende, 3 le diviseur. Le nombre 8 qui correspond au Q de la définition est le quotient et le nombre R correspond au reste, ici c'est 1. Maintenant, voyons ce qu'on appelle des diviseurs d'un nombre entier. A et B désignent toujours deux nombres entiers positifs avec B différent de 0. On dit que B est un diviseur de A si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Autrement dit, si R, dans l'égalité précédente, est égal à 0. Autrement dit, on va pouvoir écrire que le nombre A est uniquement égal au produit de B par Q, un autre nombre. On va aussi dire que B divise A, ou que A est divisible par B, ou encore que A est un multiple de B. Si je prends l'exemple 5 fois 3 égale 15, 15, je peux donc l'écrire comme B fois Q, où B est 5 et Q 3, mais réciproquement, 3 peut être égal à B et 5 à Q. On va donc pouvoir dire que 15 est un multiple de 3 et de 5, ou que 15 est divisible par 3 et 5, ou encore que 3 et 5 sont des diviseurs de 15. Pour trouver tous les diviseurs d'un nombre entier grand N, on teste la divisibilité de N par tous les nombres entiers inférieurs ou égaux à racine carrée de N. En effet, on n'est pas obligé de tester par tous les nombres entiers inférieurs à grand N, on peut s'arrêter avant, puisque à partir d'un moment, on va retrouver les nombres qu'on a déjà trouvés en calculant les produits précédents. Donc on s'arrête à racine carrée de n tout simplement parce que racine carrée de n fois racine carrée de n, c'est égal à n. Donc dans l'exemple ici, pour trouver tous les diviseurs de 18, on va d'abord, pour savoir quand s'arrêter, calculer la racine carrée de 18. On prend sa calculatrice et on voit que ça vaut environ 4,2. Ça veut donc dire qu'on va tester la divisibilité de 18 par 1, 2, 3 et 4. Alors 18, c'est un petit nombre, donc c'est pas très compliqué. On voit qu'on peut l'écrire comme 1 fois 18. Donc 1 et 18 vont être des diviseurs. On peut l'écrire aussi comme 2 fois 9. Donc 2 et 9 sont aussi des diviseurs. Et on peut aussi l'écrire comme 3 fois 6. Donc 3 et 6 sont également des diviseurs de 18. Donc on peut les ordonner. On prend l'habitude en général, quand on donne l'ensemble des diviseurs d'un nombre entier, de les ordonner, c'est-à-dire de les donner du plus petit au plus grand. Alors rappelons maintenant les critères de divisibilité. Un nombre entier divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. On dit à ce moment-là que le nombre est pair. Un nombre entier divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5. Un nombre entier est divisible par 10 lorsque son chiffre des unités est 0. On voit que pour ces trois critères, on est sur le même genre de critères puisqu'on regarde à chaque fois uniquement le chiffre des unités. Voyons maintenant le critère de divisibilité par 3. Un nombre entier est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. Et on va avoir le même genre pour 9. Un nombre entier est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9. Donc si on veut savoir si un nombre est divisible par 3 ou par 9, on va commencer par calculer la somme de ces chiffres et on pourra conclure ensuite. Et enfin, dernier type de critère de divisibilité,
Un nombre entier est divisible par 4 lorsque le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Autrement dit, on va uniquement regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres pour savoir si c'est divisible par 4. Alors, prenons les exemples. 175. Chiffre des unités, c'est 5, donc on peut dire qu'il est divisible par 5. Si je voulais voir s'il est divisible par 3 ou par 9, je ferais la somme des chiffres. 1 plus 7, 8. 8 plus 5, 13. 13 n'est ni dans la table de 3 et de 9, donc il n'est pas divisible par 3 ni par 9. Si je regarde le nombre formé par ces deux derniers chiffres, c'est 75. 75 n'est pas un multiple de 4, donc il n'est pas divisible par 4. Deuxième exemple, 189. Si je regarde le chiffre des unités, c'est 9, donc il n'est pas divisible par 2, 5 ou 10. Je fais la somme de ces chiffres. 1 plus 8, 9. 9 plus 9, 18. On a donc ici 18. 18, c'est dans la table de 3 et dans la table de 9. Donc on va pouvoir dire que 189 est divisible par 3 et par 9. Si je prends maintenant 228, je regarde le chiffre des unités, 8. Je peux dire donc qu'il est divisible par 2. Si maintenant je fais la somme de ces chiffres, 2 plus 2, 4, 4 plus 8, 12. 12 est dans la table de 3, donc il est divisible par 3. Par contre, 12 n'est pas dans la table de 9, donc il n'est pas divisible par 9. Et enfin, je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres, 28. 28 est dans la table de 4, donc ce nombre est divisible par 4. Ces 6 critères de divisibilité sont à connaître par cœur pour déterminer très rapidement la divisibilité par 2, 3, 4, 5 et 9. Et 10 évidemment.